Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass Reprends le contrôle de ta trésorerie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup n'aiment pas et qu'on aime généralement éviter, les finances. Mais en tant qu'entrepreneur, il est très important que vous ayez un œil et que vous compreniez ce qui se passe au niveau de vos finances, car vous êtes le décisionnaire de votre entreprise et vous devez savoir ce qui se passe pour être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, mais surtout être capable de pérenniser votre activité et de la faire grandir. Pendant cette masterclass, on va voir comment passer d'une trésorerie qui s'envole à une gestion sereine et prévisible de votre activité. J'aimerais commencer par un constat, une vérité qui fait mal et que j'ai eu à constater auprès de beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est la suivante. Cette vérité, c'est que ton business peut générer 10 cas par mois et te laisser avec 500 euros sur ton compte. Et assurément, vous allez me dire, pour certains, ce n'est pas possible. Eh bien, les 10 000 euros correspondent au chiffre d'affaires généré. Les 500 euros correspondent aux bénéfices ou ce qu'il vous reste sur votre compte. Et justement, l'objet de cette masterclass, c'est de comprendre qu'est-ce qui justifie le gap entre le chiffre d'affaires réalisé et les bénéfices qu'il va rester sur votre compte à la fin du mois. Si vous vous apercevez que c'est votre cas, peut-être avec les mêmes chiffres ou avec des chiffres un peu moins élevés, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation, car comme je l'ai dit au début, j'ai été amenée à rencontrer plusieurs entrepreneurs qui étaient dans le même cas. Et j'aimerais vous dire que oui, vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais surtout, il y a des solutions pour en sortir et corriger le tir. On va commencer par parler de deux fléaux qui sont deux grandes problématiques que je rencontre souvent qui minent les business. Le premier fléau, c'est de se dire je ne sais pas comment gérer ma trésorerie. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent je ne sais pas comment gérer ma trésorerie. Alors ce qu'ils vont faire, soit ils vont se cantonner aux différentes applications mobiles, que ce soit les applications, je vais y arriver, les applications bancaires et ne pas pousser, ou tout simplement ils vont rien faire, ils vont juste s'assurer qu'ils font des ventes, qu'ils encaissent du chiffre d'affaires et qu'ils ont de quoi continuer à payer leurs différentes charges et avancer. Le deuxième cas, c'est d'avoir des entrepreneurs qui vont dire ma trésorerie s'envole et je ne comprends pas pourquoi. Dans ce cas-là, c'est que tu as déjà mis en place un suivi. Donc tu essayes réellement de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'entreprise, mais tu as l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que, in fine, tu te retrouves avec quasiment rien, bien que tu fasses des ventes et que tu encaisses du chiffre d'affaires. Alors avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes, que tu prennes du temps et que tu puisses te poser ces trois questions. Évalue-toi sur une échelle de 1 à 10. La première question que tu dois te poser et à laquelle tu dois répondre, c'est maîtrises-tu ta trésorerie? Demande-toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu maîtrises ta trésorerie? C'est-à-dire que tu comprends ce qui rentre, ce qui sort et que tu sais exactement ce qui se passe dans ton activité. La deuxième question, c'est anticipes-tu tes flux financiers? Es-tu capable d'anticiper non seulement ce que tu vas gagner, mais surtout ce que tu vas être amené à dépenser dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Et enfin, demande-toi, est-ce que je dors sereinement? Est-ce que quand tu penses à ton activité, tu as l'impression que tu dors sereinement parce que les finances ne sont pas un problème pour toi? Si tu réalises que tu as au-dessus de 7 sur 10 aux trois questions, alors c'est parfait. Comme je l'ai dit au début, c'est que cette masterclass va t'aider à avoir des informations qui vont te permettre d'améliorer la gestion que tu as déjà mise en place et peut-être te donner d'autres conseils pour que tu ailles encore plus loin et que tu continues sur ta lancée. Mais si tu réalises que tu as en dessous de 7 sur 10, pas de panique. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut juste dire qu'il y a des choses à réajuster. Comme je l'ai dit, on va prendre le temps de réajuster ces éléments afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois capable d'avoir une meilleure gestion de ta trésorerie et que tout soit beaucoup plus simple pour toi. Alors, on va commencer avec la première partie parce qu'il est important, avant de vouloir corriger quelque chose, de comprendre mais quelle en est la cause. Donc, on va commencer par se demander pourquoi ta trésorerie s'envole. Et là, j'aimerais te parler des 5 tueurs silencieux. Alors bien sûr, il y a d'autres éléments qui peuvent venir impacter ta trésorerie. Mais moi, j'en ai retenu 5
qui sont assez majeurs et assez importants et qu'on va voir ensemble. Le premier, ce sont les charges fantômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les charges fantômes, c'est tout simplement les abonnements que tu as pris, auxquels tu as souscrit et que tu continues à payer, bien que tu ne les utilises plus et que certains, tu les as même oubliés. Deuxième, c'est être incapable de maîtriser les charges personnelles et les charges professionnelles. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont mixer les deux, notamment lorsqu'on est en auto-entreprise. On va avoir ce réflexe à ne pas créer un compte spécifique pour son entreprise. Donc, on va mélanger les finances des deux et on va commencer à piocher dans ce qu'on réalise pour son entreprise, pour ses besoins personnels. Oui, bien sûr, en auto-entreprise, ce qu'on gagne, c'est pour nous. Mais il est important d'avoir une stricte séparation parce que ça va te permettre de savoir exactement qu'est-ce que tu dégages pour ton entreprise et surtout combien te coûte ton entreprise. Qu'est-ce que tu payes? Parce que comme je l'ai dit, peut-être que tu as des charges que tu n'aurais plus à payer, mais parce que c'est mélangé avec tes charges perso, tu ne te rends même plus compte si l'abonnement du téléphone ou l'abonnement Canva ou je ne sais est vraiment pour tes besoins personnels ou pour les besoins de l'entreprise. Troisièmement, les charges variables, mal anticipées. Il faut savoir que les charges variables vont augmenter en fonction du chiffre d'affaires réalisé, notamment lorsqu'on va produire des biens comme par exemple des stylos, des coques pour téléphone ou ce genre de choses, des stylos personnalisés, des petits stickers personnalisés. Nos charges variables vont augmenter en fonction du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que plus je veux produire, plus ça va me coûter pour pouvoir produire. Lorsqu'on anticipe mal ces charges variables, on peut tout simplement se retrouver à produire plus, augmenter son chiffre d'affaires, mais in fine avoir le même résultat parce que tout l'excédent de chiffre d'affaires est parti dans les charges variables. C'est un petit peu comme si on était en train de travailler en vain parce qu'on ne voit pas le résultat des efforts qui ont été fournis. Quatrième, l'absence de provision. L'absence de provision peut être très problématique. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver à avoir des grosses sommes que l'on doit payer, comme par exemple les échéances de prêt, les différentes sommes que l'on doit à l'URSSAF, au gouvernement, à l'État, que ce soit aux impôts, etc. Lorsqu'on ne prend pas le temps d'anticiper ces sommes que l'on va être amené à dépenser, on peut très vite fragiliser notre trésorerie. Parce que par exemple, que ce soit l'URSSAF ou que ce soit la TVA qu'on doit payer ou un autre impôt qu'on est amené à payer ou même lorsqu'on doit faire un gros remboursement pour son prêt, ce sont des montants qu'on ne peut pas décaler. Ce sont des sommes qu'on est obligé de payer, on ne peut pas les décaler. Et lorsqu'on ne les anticipe pas, ça peut très vite fragiliser notre trésorerie et même mettre en péril notre activité. Cinquième, ce sont les mauvaises décisions par manque de visibilité. Oui, nous sommes entrepreneurs et ce qui compte, c'est notre activité, c'est de vendre. Je suis d'accord. Mais malheureusement, pour vendre, on a besoin des finances. Comme le dit l'adage, les finances, c'est le nerf de la guerre. Et lorsqu'on prend des décisions, on doit être sûr que la décision d'investissement qu'on est en train de prendre va nous rapporter, premièrement, mais ne va pas mettre en péril notre activité parce qu'on sera capable de continuer à payer ce qu'on doit et surtout va nous rapporter, donc va commencer à nous ramener de l'argent pour, si je puis dire, compenser l'investissement qu'on a fait et c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Malheureusement, lorsqu'on a une mauvaise visibilité sur sa trésorerie, on va prendre des décisions d'investir, que ce soit dans une campagne marketing, que ce soit d'embaucher quelqu'un pour nous aider dans notre communication ou autre, alors que nos finances maintenant ne nous le permettaient pas. Et prendre des mauvaises décisions par manque de visibilité va venir fragiliser la trésorerie et encore une fois fragiliser notre activité, voire même parfois la mettre en péril. Alors j'aimerais te parler de ce réveil brutal. On vient de le voir, dans les 5 tueurs silencieux, nous avons vu l'absence de provision. Que l'absence de provision pouvait être problématique pour notre trésor. Et là, j'aimerais te prendre cet exemple. C'est un exemple, tu te dis en février, génial, j'ai fait 3 000 € de bénéfices, je vais continuer comme ça. Et sauf qu'en mai, ben mince, tu dois 2 400 € à l'URSSAF à payer. Et comme on le sait, que ce soit l'URSSAF, que ce soit pour la TVA, les impôts, on doit les payer tout de suite.
Ou sinon, on peut mettre bien sûr en place des échéanciers, mais ce ne sont pas des gens qui vont attendre et qui vont accepter qu'on ait des retards de paiement, car tout retard de paiement entraîne des pénalités. Donc l'absence de provision, c'est que chaque échéance devient une mini crise de trésor. Et il faut être capable d'anticiper ce type de paiements qui sont des gros paiements et qui sont surtout des paiements récurrents qui reviennent régulièrement à la même date afin d'éviter ce type de mini crise de trésor. Sur une note plus joyeuse, j'aimerais te donner un exemple, te parler d'un exemple positif parce que oui, il est possible de sortir de ce cas de figure et de trouver une solution pour pouvoir anticiper cela et avoir une meilleure gestion de sa trésorerie. Et là, j'aimerais te parler du cas de Sarah, coach en développement personnel. Alors, le choc de Sarah, c'est qu'elle a découvert qu'elle avait une dizaine d'abonnements inactifs. Là, c'est ce qu'on appelle dans les sanctuaires silencieux les charges fantômes. Pourquoi? Parce que Sarah, comme beaucoup d'entrepreneurs, quand elle s'est lancée, elle s'est dit, bah, Sam, je vais prendre tous les abonnements et tous les outils dont on a dit qu'on a besoin quand on est entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tellement. On va juste se dire, voilà, on m'a dit que je suis entrepreneur, je dois avoir tel outil, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, sans prendre le temps de se demander, est-ce que c'est réellement adapté à ma situation? Est-ce que c'est réellement adapté à mon business? Et est-ce que c'est réellement adapté à moi? J'aime prendre cet exemple, j'aime prendre l'exemple du Trello. Si vous ne connaissez pas, Trello est vraiment un outil très, très complet qui permet de pouvoir faire des listes, des to-do listes, assigner des tâches, gérer des projets, etc. Alors moi, j'ai essayé Trello et ça a été une catastrophe. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé et je m'en suis pas sortie. Donc j'ai abandonné Trello et je suis passée sur Notion. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui vont, comme Sarah, prendre des abonnements. Essayer l'outil. L'outil ne leur convient pas parce qu'il est trop compliqué, parce que j'arrive pas à le prendre en main. Ils vont juste abandonner l'outil et oublier d'annuler l'abonnement. Et c'était le cas de Sarah. Elle avait une dizaine d'abonnements inactifs. C'est-à-dire ce sont des abonnements qu'elle paye, mais elle n'utilise juste pas les outils. Résultat, ça faisait 387 € par mois qui partaient en fumée. 387 € par mois, ça peut être beaucoup pour certains, ça peut être peu pour d'autres. Mais sur une année, imaginez l'impact annuel. 4 644 € de perdu. C'est énorme. Avec 4 644 €, elle aurait pu lancer une campagne marketing, lancer un nouveau produit. Elle aurait pu faire la pub d'un nouveau produit. Elle aurait pu faire la pub d'un accompagnement. Elle aurait pu faire tellement de choses avec 4 644 €. Mais ces 4 644 € sont partis dans des abonnements inactifs. Alors maintenant, j'aimerais que tu prennes le temps et que tu te demandes combien d'abonnements oubliés est-ce que tu payes encore aujourd'hui. Prends quelques minutes et pose-toi la question. Est-ce qu'il y aurait des abonnements que tu as oubliés, des abonnements auxquels tu as souscrit, que tu n'utilises plus, que tu es encore en train de payer aujourd'hui? Et maintenant que tu t'es posé cette question et qu'on a vu ensemble quels sont les éléments qui impactent ta trésorerie et qui justifient que ta trésorerie puisse s'envoler, j'aimerais que tu puisses voir et te poser la question, est-ce que moi, je suis victime de ces tueurs? Et pour cela, ben, je te laisse le temps. Tu peux retourner en arrière, regarder les différentes slides, regarder la slide sur les 5 tueurs silencieux et regarder dans lequel tu te reconnais. S'il n'y en a qu'un seul qui impacte ton business, il faut que tu fasses attention. Prends le temps d'identifier réellement comment tu peux supprimer ce tueur silencieux. Si tu en as deux, trois, tu es un peu en danger. Donc là, il faudrait vraiment que tu t'asseyes urgemment et que tu commences à voir de quelle manière tu pourrais éliminer ces tueurs. Si tu en as 4, 5, c'est une urgence absolue. Il faut absolument que tu le fasses. Tu ne peux pas faire comme les autres, attendre peut-être le mois prochain pour le faire, mais il faudrait que tu le fasses le plus rapidement possible si tu veux améliorer la situation de ta trésorerie. Et maintenant, parce que oui, on a vu qu'il y a des tueurs silencieux qui sont en train d'impacter ta trésorerie. On a vu que la situation est parfois
difficile. Mais il y a une solution. Tu viens de voir des tueurs silencieux. Oui, mais maintenant, on va voir comment les éliminer une bonne fois pour toutes. Et pour ça, je vais aussi te parler de ma méthode Claire, qui est un système en 5 étapes qui t'aide à reprendre le contrôle total de ta trésorerie. Donc c'est parti, on va entamer la deuxième partie, la méthode Claire, ton système de maîtrise totale. La solution que moi je te propose, c'est un système complet de pilotage. C'est un système que j'ai développé, un système éprouvé, qui permet d'éliminer ces différents tueurs silencieux et te permet de reprendre le contrôle total de ta trésorerie. Ensemble, ce qu'on fait, on fait un diagnostic précis de tes fuites. L'idée, c'est vraiment d'identifier lequel des 5 tueurs est en train d'impacter ton business et de quelle manière il est en train d'impacter. Puis, on va mettre en place les outils de suivi. Des outils de suivi simples qui vont te permettre de savoir où est-ce que tu en es et que tu ne puisses plus dire je me sens perdu avec ma trésorerie. Puis, une stratégie d'optimisation personnalisée. Moi, j'aime la personnalisation parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes et nous n'avons pas les mêmes appétences et surtout, nous n'avons pas tous la même activité et le même temps. Et dépendamment de notre activité, mais aussi de notre situation personnelle, on a besoin d'une stratégie personnalisée qui va nous permettre d'atteindre nos différents objectifs. Et enfin, un accompagnement jusqu'à l'autonomie financière. Parce que l'idée, c'est que tu sois autonome dans la gestion de ta trésorerie et que ton business reprenne de l'élan et atteigne les objectifs que tu t'es fixés en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Avant de continuer, j'aimerais te parler de l'exemple d'Amélie. Amélie, elle fait du e-commerce en mode. Et avant, son CA qui augmente, elle avait son CA qui augmentait, mais elle avait des bénéfices qui diminuaient. J'en ai parlé tout à l'heure. L'impact des charges variables, c'est que plus on va augmenter notre chiffre d'affaires, plus nos charges variables vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à la quantité que l'on va produire. Amélie avait décidé, parce qu'elle s'est lancée dans le e-commerce et qu'elle a choisi la stratégie d'être sur les réseaux sociaux pour booster son activité, elle avait décidé d'augmenter ses ventes. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, l'ont aidé en fait à booster ses ventes et à vraiment atteindre le taux de vente qu'elle voulait. Sauf qu'elle était tellement focalisée sur les ventes, sur le nombre de ventes qu'elle allait réaliser et le chiffre d'affaires qu'elle allait réaliser, qu'elle n'avait pas pris en compte cet élément qui était les charges variables. Et elle s'est retrouvée avec des charges variables à 38% du chiffre d'affaires, alors qu'il est recommandé d'avoir des charges variables inférieures à 30% de son chiffre d'affaires si on veut s'assurer un certain bénéfice. Alors on comprend tout de suite que ce n'était pas son cas. Donc c'était comme si elle avait en fait l'impression que tout le travail qu'elle était en train de fournir pour vendre plus, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de vente en elle-même, ne servait strictement à rien parce que, in fine, elle ne le ressentait pas dans son portefeuille. Et c'est là tout l'objet de suivre sa trésorerie et de travailler sur sa trésorerie. C'est pour que les efforts fournis se reflètent, in fine, dans nos comptes et dans nos portefeuilles. Ce qu'on a mis en place, c'était une optimisation en 8 semaines. L'idée a été de renégocier, je vais y arriver, l'idée a été de renégocier les commissions partenaires. Aussi, une optimisation au niveau de la logistique et des frais de port. Parce que bien sûr, elle devait, comme c'est du e-commerce, elle devait envoyer les produits à ses clients. Et enfin, la mise en place d'un suivi rationnel mensuel. Résultat, elle a réussi à réduire ses charges variables à 24% et à augmenter sa marge de 2 300 € par mois. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander, et toi, combien te coûte l'inaction? Et moi, je vais te dire ce qui arrive quand tu n'agis pas. Quand tu n'agis pas, premièrement, il y a le stress permanent. Tu es épuisé professionnellement. Tu es stressé parce que tu as l'impression qu'il faut que tu fournisses encore plus d'efforts pour pouvoir atteindre le chiffre que tu veux et pouvoir avoir enfin dans la poche le montant que tu souhaites. Donc, tu vas travailler plus, tu vas être stressé parce que tu as l'impression que tu n'atteins pas tes objectifs et tu vas te sentir épuisé parce que malgré les efforts fournis, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Deuxièmement, j'aimerais te dire que les décisions à l'aveugle est égale erreur coûteuse. Ça va te coûter cher de ne pas avoir un visu sur ce qui se passe dans ton entreprise. Donc, il est primordial que tu apprennes à comprendre et à piloter
correctement ta trésorerie. Le fait aussi de ne pas avoir d'épargne, c'est mettre ton activité en fragilité extrême. Et oui, même en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir de l'épargne pour qu'en cas de baisse d'activité ou en cas de problème ou d'urgence, tu aies de quoi faire face à tes obligations financières pendant un certain temps. Et enfin, une trésorerie qui s'envole, c'est un business qui meurt. Comme je l'ai dit plus tôt, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut pas avancer. On peut avoir la meilleure idée du monde, on peut avoir la meilleure activité du monde. Si on n'a pas les finances pour financer cette activité, le business s'écroule. Le coût réel de l'inaction, c'est ton business qui est en train de couler. Mais je sais que ce n'est pas ton cas, parce que si tu regardes cette masterclass, c'est que tu as envie et tu as le désir que ton business progresse, d'atteindre une certaine stabilité financière, une pérennité qui va te permettre de faire grandir ton business. Alors voici ce que je te propose. Je vais te parler des prochains pas que tu dois réaliser dès aujourd'hui. Premièrement, fais cet exercice pendant 10 minutes. Ouvre ton dernier relevé bancaire et compte le nombre de lignes que tu ne reconnais pas immédiatement. Ça, c'est le premier exercice que j'aimerais que tu fasses parce que ça va te permettre de voir est-ce que déjà dans ces lignes-là, je ne sais pas, il y a peut-être des abonnements que je paye que je ne devrais plus payer parce que ce sont des abonnements que je n'utilise plus ou est-ce qu'il y a des dépenses que j'aurais pu éviter, etc. Si tu comptes plus de 5 lignes que tu n'arrives pas à reconnaître, c'est que tu as un problème de visibilité sur ta trésorerie. Donc tu as des dépenses que tu n'es pas capable d'identifier qui sont peut-être pas très utiles pour la continuité de ton activité et qu'il faudrait peut-être soit les annuler, soit les reporter. Ce que je te conseillerais, une fois que tu as identifié ces différentes lignes, c'est prendre le temps de te poser la question, est-ce que je dois continuer à payer ces différents abonnements et ces différentes dépenses ou pas sur les prochains mois? Bien sûr, il peut y avoir des dépenses exceptionnelles et ça arrive. Mais là, on veut vraiment se focaliser sur le dernier relevé. Si tu vois que tu n'es pas sûr sur les différentes dépenses, tu peux aussi prendre les relevés des 2, 3 derniers mois et regarder quelles sont les dépenses qui reviennent de manière récurrente. L'idée ici est vraiment d'identifier toutes les dépenses qui sont des dépenses que tu pourrais supprimer. C'est de voir ces différentes dépenses, est-ce que réellement ce sont des dépenses qui participent à la continuité de ton activité? Et c'est toujours ça que tu dois te poser comme question. Est-ce que c'est une dépense qui participe à la continuité de mon activité? Et est-ce que c'est une dépense qui, in fine, me permettra de gagner de l'argent? Alors maintenant, j'aimerais prendre le temps de te parler de moi, de qui je suis. Alors moi, je suis Charline Mwanza, la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Miemib Consulting. Miemib Consulting, Miemib, ça veut dire Make it easier, make it better. Donc en français, le rendre plus simple pour mieux le faire. Ma mission, c'est t'aider à récupérer l'argent que ton business gaspille, à sécuriser tes revenus et te constituer une épargne solide. En d'autres termes, t'aider à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta trésorerie, comment tu fais pour avoir une trésorerie qui te génère de l'argent, parce qu'assurément ton activité génère du chiffre d'affaires, donc elle peut être rentable. À partir du moment où tu génères du chiffre d'affaires, ton activité a tout le potentiel pour être rentable. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi elle ne l'est pas, comment on fait pour qu'elle soit rentable et bien sûr te constituer une épargne. Parce que comme je l'ai dit, en cas de coup dur, en cas de problème, si jamais tu es amené à devoir arrêter quelques jours, quelques semaines ton activité, tu dois être capable de continuer à te verser un salaire avec ton activité. Mon objectif à moi, c'est de transformer ton business qui t'épuise en business qui t'apporte sérénité, liberté et profit réel. Et là, j'aimerais te parler de ce chiffre qui m'a choqué. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En 2024, près de 67 000 entreprises ont été en difficulté financière. Par difficulté financière, on entend soit cessation de paiement, elles étaient dans l'impossibilité de régler leurs dettes à temps, liquidation judiciaire, fin de l'activité, fermeture de l'entreprise, donc la cata, ou procédure collective, donc un plan pour tenter de sauver l'entreprise, que ce soit une sauvegarde ou un redressement. Pourquoi je te parle de ces chiffres? Parce que j'aimerais que tu réalises que ne pas prendre soin de sa trésorerie, ne pas prendre le temps d'avoir une bonne gestion de sa trésorerie peut être très très dangereux pour son activité. Et beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs pensent
que ce qui compte, c'est avoir la bonne idée. Non, avoir la bonne idée, c'est bien, mais avoir une bonne gestion et une structure autour de son entreprise, c'est ce qui te fait passer d'une simple activité, d'un hobby, à un réel business stable, périn et qui grandit. Alors aujourd'hui, tu as deux options. Parce que oui, je ne te laisse pas comme ça. Tu as deux options. L'option A, c'est essayer de tout démêler seul. Ça peut être long, ça peut être frustrant, ça peut aussi être court. Tout dépend de toi, de ton appétence et du travail que tu vas être capable de fournir. Mais assurément, ce sera frustrant. L'option B, c'est me laisser analyser tout ça avec toi en 30 minutes pour que tu repartes avec ton plan personnalisé. Et voici ce que je propose à toutes les personnes qui ont suivi cette masterclass. C'est une session diagnostic offerte. Je n'ouvre que 5 places par semaine parce que j'aime prendre le temps de pouvoir après te fournir quelque chose de complet et d'actionnable que tu pourras mettre en place tout de suite dans ton activité. Et avant de se quitter, voici ce que j'aimerais te dire. N'oublie pas, la trésorerie, c'est l'oxygène de ton entreprise. Sans maîtrise, il y a asphyxie et avec les bons outils, il y a liberté totale. Je te dis donc à très bientôt pour ta session offerte.